Bonsoir à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. On vous a pas abandonné ces derniers temps, mais bon, en fait, on a sorti une vidéo, en plus, elle était géniale, c'était sur le grand Rasmus Højlund, et du coup, cette vidéo a bugué, elle a complètement piné, donc du coup, il a fallu qu'on la retire. On l'a toujours des fois mais je pense qu'on la sortira jamais. Ou peut-être qu'on la mettra en non répertorié pour les gens qui veulent absolument l'écouter et se niquer les tympans, je sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, la vidéo est pas disponible. Donc voilà. Mais nous revoilà cette fois-ci avec Green Max et c'est lui qui s'occupe du technique ce soir. Donc il n'y aura pas de problème parce qu'il vient de dépenser une jambe Diminue les gauche dans descends. son setup. Donc si ça ne marche pas, on peut plus rien pour vous et pour nous. Voilà, donc bien évidemment, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo. Et ce soir, du coup, on va parler du nouvel actionnaire minoritaire un peu particulier de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe. Du coup, Sir Jim Ratcliffe, il est né le 18 octobre 1952 à Failsworth. Excusez-moi pour l'accent, c'est une banlieue de Manchester. Et on va pas vous faire sa biographie au garçon parce qu'il commence à être vieux, ça sera un peu long pour la vidéo. Il faut juste qu'on dépasse nos 10 minutes, nous. Il a fait fortune dans des business pas très éco-friendly. Je pense que vous avez compris pourquoi. Le gaz, le pétrole, tous ces trucs-là. C'est désormais l'homme le plus riche de Grande-Bretagne. Il a une fortune estimée à 34 milliards de dollars. Et il est bien engagé dans le sport depuis quelques années, puisqu'il a Mercedes, il a une équipe de cyclistes qui est anciennement Sky, qu'il a renommée Ineos. Il a deux clubs de foot qui sont Lausanne et Nice. Et maintenant, il s'attaque au gros projet. Alors, Euh, il a pas vraiment Mercedes, il est actionnaire Principal. Ouais, c'est un très très gros actionnaire de Mercedes. Alors, je crois que c'est juste Mercedes AMG, enfin la partie sport de Mercedes. Enfin bon, bref. Il pèse dans Mercedes, en tout cas, ça Ouais. c'est sûr. Bon, c'est pas rien. La F1, ça a l'air un peu trop technique pour être précis à ce point-là. Enfin, il y a trop de sponsors, trop de. On va dire qui est majoritaire ou qui est une grosse partie, comme tu dis. Ouais. Du coup, il s'est attaqué à Manchester parce que c'est un fan depuis qu'il est tout petit. Et pour lui, c'était donc normal et même un devoir que, en ce jour de novembre 2022, quand les Glazers ont annoncé vouloir explorer de nouvelles options pour la vente de leur part, il s'est positionné. Il était le seul favori avec un autre qui est une intelligence artificielle du nom de Sheikh Chassim. Euh, mais au fur et à mesure, nos amis les Glazers, vu que vous venez pas notre bonheur, ils voulaient pas nous lâcher. Ils ont montré de moins en moins envie de vendre. Et du coup, après de nombreux mois, en réalité même un an et demi, les Glazers et celui qu'on appellera Jimbo pour des raisons de simplicité, parce que répéter à chaque fois Sir Jim Radcliffe, c'est long. Donc ce sera Jimbo pour nous. Donc avec les Glazers, ils ont trouvé un accord sur une vente de à peine 25% des parts du club, ce qui a beaucoup fait râler. Le club est mort, le club est foutu, on n'en peut plus, et les Glazers restent, et c'est le pote des Glazers, etc. Machin, ce qui a beaucoup fait râler, mais c'est pas un actionnaire minoritaire basique comme tous les autres actionnaires minoritaires, comme il peut même y en avoir déjà à Manchester United, puisque dans l'accord sur les ventes des parts, il est décidé que Jimbo, il a le contrôle total de toutes les opérations sportives. Donc concrètement, il prend les décisions de nommer des gens, etc., sur le recrutement, sur tout ça. Et les Glazers, ils prennent l'argent et ils se la ferment. Et du coup, on a déjà vu quelques effets de cet accord parce qu'il a décidé de modifier l'organigramme. La première annonce, ça n'a pas été officialisé, je crois, pour Omar Berrada, Ça a été qui est, officialisé qu'ils partaient de City. voilà, Je mais sais pas si ça a été officialisé chez nous, mais je crois que ça, si. Hein. j'ai un gros doute que ça soit officialisé, mais on peut dire que Quand on c'est le sait. officialisé. Ouais, voilà, on Voilà. sait. Donc Omar Berrada, qui était alors responsable, enfin directeur général du groupe City, si je me trompe pas. Donc c'était pas que Manchester City, c'était la globalité du groupe qu'il a construit. Et ensuite, il y a un deuxième recrue
en cours de négociation, des grosses négociations. J'ai l'impression qu'on est reparti pour une saga d'Anne Ashworth, qui est donc pour l'instant en cours de gardiennage avec Newcastle, si je me trompe pas, parce qu'il est C'est ça, officiellement parti de Newcastle. c'est ça. Donc maintenant, c'est soit on paye et on l'a tout de suite, soit on attend 1 an et demi et il vient travailler pour nous en 2025 ou 2026. Le gardiennage, pour ceux qui savent pas, et on en reparlera parce qu'on fera sûrement une vidéo sur Dana Schwartz, du coup, puisque c'est un personnage assez important. Le gardiennage, c'est tout simple. Dans les sports en général, alors dans la F1, ça se fait beaucoup, c'est pour ça que je suis assez comment dire, Calé là-dessus. ouais, voilà, enfin calé, voilà. Je connais le délire, quoi. Du coup, quand quelqu'un part d'un club, comme il connaît tout le savoir-faire, comme il connaît comment le club se passe, comme il sait, il connaît, par exemple, basique, Dana Schwartz, il connaît les cibles du mercato de Newcastle. Donc, pour éviter ça, bah, il y a un truc qui est prévu dans les contrats des gens quand tu les signes. Et là, c'est bah, au bout d'un an et demi, il a le droit d'aller signer autre part, mais pendant toute cette période de gardiennage, il n'a pas le droit. Alors, il a le droit, je crois, de signer à Manchester, mais il n'a pas le droit d'être en fonction, il n'a pas le droit d'être en lien avec le foot, etc., pendant toute la période de gardiennage. Et donc là, les négociations qui sont en cours portent sur ce truc de gardiennage. Donc, ça peut être juste pour réduire fortement le temps de gardiennage. Donc, ça peut être, bah, au lieu de 2025, eh ben, il arriverait cet été ou il arriverait l'hiver. Enfin, voilà, non, ce serait cet été parce que l'hiver prochain, c'est 2025. Mais du coup, il pourrait genre arriver cet été. Mais ça peut être carrément, bah, il arrive là maintenant, on annule la période de gardiennage. Ou alors, bah, sinon, il faut attendre 2025. Donc voilà. Et ça parlait de 20 millions pour l'instant. C'est ça. Je pense qu'il y a 10 millions, ils signent, hein, mais bon, enfin, on en reparlera de Ashworth. On n'est pas à ça près. Et du coup, là, il y a deux nouveaux postes où ça commence à leur chauffer aux étiquettes. C'est Fletcher et Hargreaves, où soi-disant, Sir Jim Ratcliffe, c'est pas nouveau, il est en audit pour améliorer toute la structure du club et mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et d'après ce qui sort dans la presse, ces deux postes sont en grand danger. Ouais, mais en tout cas, moi je trouve quand même que la prise de pouvoir de Jimbo, c'est pour l'instant une réussite pour moi. Alors, bien évidemment, on n'a aucune garantie, on ne sait pas comment ça va se traduire au niveau performance, on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour que bah, la mayonnaise prenne, on ne sait pas si la mayonnaise va prendre aussi, on a plein de choses, on ne sait pas s'il va vivre assez longtemps pour que se mette en place. Ça, c'est la plus grande interrogation. Non mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'interrogations justement sur la suite, mais de ce qu'on peut juger actuellement, c'est-à-dire son discours et les décisions qu'il a déjà prises, pour moi, c'est un sans faute. Après, je vais pas te mentir, son discours, moi, ça m'a pas trop touché parce il contrôle le média quand il fait son discours. Je pense que son équipe de com lui a fait tout son discours pour que ça se passe bien aussi. Donc le fait qu'il a la dalle, qu'il veut écraser City, tout ça, je pense que c'était préparé. C'est pas ça, moi, moi, je m'en fous. Alors, ça me fait toujours plaisir quand on leur envoie une petite crotte de nez, mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est le fait qu'il ait une réelle vision et que s'il le fait pas, c'est qu'il a pas envie, tu vois. C'est pas qu'il le sait pas, parce que il le dit il a dit par exemple que il a besoin, qu'un club a besoin d'une direction à prendre et qu'on peut pas changer à chaque fois l'entraîneur. Et quand on change d'entraîneur, on va changer toute la direction sportive du club, quoi. Si tu décides de jouer d'une certaine manière, tu vas rester dans cette philosophie. Et si tu veux, je sais pas moi, par exemple, développer les jeunes, parce que l'académie c'est important et il en a parlé, tu vas forcément tu peux pas aller chercher des coachs qui en ont rien à foutre des jeunes et qui savent pas développer un jeune, tu vois. Tu vas forcément aller chercher un coach qui a une certaine vision pour ton académie aussi. Si tu veux faire jouer, je sais pas moi, si tu veux avoir une équipe un peu anglo-saxonne aussi, tu vas pas aller chercher un coach qui sait pas parler l'anglais non plus, tu vois. Enfin, c'est des trucs tout cons, mais ce que je veux dire, c'est que
le fait juste d'avoir identifié ça, de se dire que c'est pas normal que le club change de direction au gré des coachs qu'on a, je trouve que c'est déjà un grand pas en avant. La deuxième chose que je trouve, le deuxième grand pas en avant qu'on a, c'est qu'on n'a pas quelqu'un qui est en train de dire on a 5 étoiles sur l'application, sur Google Store aussi, tu vois, ça fait plaisir. Il n'est pas venu dire moi j'ai de l'argent, vous inquiétez pas, je suis beau, regardez comment Ineos, ils ont plein de followers, je vais emmener ça à Manchester. Enfin voilà, il a parlé sport quoi. Et pareil sur la structure, il a dit que par exemple pour lui, il trouvait que c'était délirant que le coach en réfère directement au directeur général. Ça veut dire que tu vas directement voir la personne la plus haute de la hiérarchie pour lui dire on a besoin que les ballons soient un peu plus gonflés. C'est complètement con, tu vois. Enfin, donc, il a identifié certaines choses. S'il ne les change pas, c'est qu'il n'a pas envie ou qu'il le change mal. Mais en tout cas, le diagnostic, il a été posé et c'est déjà un très très bon début, tu vois. Ouais. Bah, surtout, ce qui est rassurant, c'est que le diagnostic, il l'a fait assez rapidement. Ça fait quoi? Un mois qu'il transite autour d'United? Qui transite vraiment, il peut se balader à l'intérieur du club. Oui, après ce qu'on a vu de ce que les insiders disaient, c'est qu'il a profité de ce long processus de vente pour graviter un peu autour du club, interroger des gens. Enfin voilà, il n'a pas commencé son boulot il y a un mois, quoi. Il a commencé Ouais. il y a bien longtemps. Mais en tout cas, il est capable de prendre des décisions rapides parce que il a déjà son directeur sportif, il a déjà, quand le club, pour un joueur, ils mettent 1 an et demi, lui, son directeur sportif, il l'a choisi en très peu de temps. Et D'ailleurs, c'est puis ce en que plus, j'aime. L'agressivité qu'il a dedans, c'est on veut le meilleur, n'importe où il soit, on met le prix, on va le chercher, et tu viens. Et il n'y a pas de ouais, il pourrait être intéressé, mais peut-être faut augmenter son salaire. Non, il n'y a rien, ça passe en sous-marin. On n'avait jamais entendu son nom à Berada. Il est sorti avec Rammstein quand c'était officiel. ouais. C'est Et puis il n'y a pas aussi de. On est allé chercher le chef de recrutement de Derby County, tu vois. On va oui, chercher les en gens plus. enfin, tu vois, Ashworth, il a des faits d'armes. Berada, il a des faits d'armes. Enfin, voilà, on n'est pas allé chercher Mm. des mecs. Enfin, moi, à chaque fois qu'on va chercher un physio d'un club où les mecs ils se pètent, on va chercher un mec du recrutement d'un club qui a jamais sorti quelqu'un de potable de son club. Enfin, à chaque fois, je me dis, mais comment ça se fait qu'on va aller chercher ces mecs-là, quoi? Mm. Là, il va chercher vraiment les meilleurs Ouais, Enfin, s'il il faut va une chercher réputation ce et qui qu'on se fait fait de quelque mieux, chose, quoi. oui. Mm. C'est ça. Il y a toujours le petit accent anglo-saxon là-dedans, parce qu'il a cherché Ashworth, même si Berada, c'est pas très anglo-saxon, mais voilà. En tout cas, Après, toi, est-ce que ça te gêne que s'il prend cette direction de reconstruire autour des Britanniques, est-ce que ça te gêne qu'on prenne cette direction-là, si on la prend? non, moi je trouve que c'est même dans l'histoire de Manchester United d'être un vivier pour l'équipe d'Angleterre. Ok, Après, on est ce qui d'accord. me gênerait, ce serait qu'on aille chercher genre Braithwaite, tu vois, qu'on aille le chercher juste parce qu'il est anglais, ça me ferait chier, tu vois. Oui, Parce que c'est pas un si bon joueur que ça. Par contre, si on se dit que, je sais pas moi, Jacob Ramsey que j'adore, bah tiens, il est anglais, ça nous fait une petite pépite au milieu, on va aller le chercher. Ou si on va aller sillonner les terrains d'Angleterre pour aller chercher les meilleurs prospects chez les jeunes, bah, à ce moment-là, moi je trouve que c'est génial. Bellingham, normalement, il faut aller le chercher, tu vois, même si mm, on sait qu'on n'a aucune chance, mais il faut aller le chercher. Il faut aller le voir et lui dire, mon gars, on est en train de construire quelque chose. Tu es quand même le futur visage de l'équipe d'Angleterre. tu Ce serait sais que bien que j'y tu pense viennes. fort à ça, hein. Ah ouais. Quand il aura fait 3 4 années au Real, Bah maintenant oui, viens te faire ton nom en Angleterre, viens prouver que t'es bien anglais. tu Et vois, vraiment. bah, moi, ça me file des boutons de savoir qu'un mec comme Foden, il est dans la même ville que nous et c'est pas nous qui l'avons sorti, tu vois, c'est pas Ça, normal. ouais, je Tu suis vois, bien d'accord. enfin, c'est pas normal. C'est comme en France-Marseille, tous les Marseillais qui ont réussi, ils sont jamais allés, enfin, ça change un petit peu, mais ils sont jamais allés à l'OM. C'est pas normal, tu vois. C'est ce genre de choses Mm. dans ta ville. Déjà, ne serait-ce que dans ta ville, il y a des très bons joueurs qui sortent et ils sortent pas chez toi. On avait les Fletcher là, c'est carrément les fils de notre Ouais, directeur sportif. ils Ils sont à étaient chez City. c'est une dinguerie de ça, tu vois. Mm. Ne serait-ce que ça, si on améliore ça, c'est bien. Mais si en plus de ça, on se dit que les meilleurs Anglais doivent venir à Manchester United, genre avec cette logique-là, Bellingham, jamais il part à Dortmund. Avec cette Oui. logique-là, Bellingham, il vient chez nous, tu vois.
Sachant qu'en plus, quand tu prends Bellingham spécifique, il a visité Carrington, il a tout Ah ouais, fait. non, mais c'est On a fait ça. déplacer Papy pour lui, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc tu vois, on aurait Mm. réussi à l'amener si on avait un truc bien clair autour de. Donc c'est pour ça que moi ça me dérange pas. Ça me dérange si on fait de l'anglais pour de l'anglais, tu vois. Si on fait, si bon bah il n'y a pas de défenseur central sur le marché, on va aller chercher un anglais un peu, on va aller chercher Tyrone Mings là-bas. C'est un anglais, ça fera plaisir. Non, faut vraiment qu'on aille chercher vraiment les meilleurs des meilleurs, quoi. Mm. Non, je suis d'accord. Moi, ça me dérange tant que tu as une opportunité. Je prends Haaland parce qu'à un moment, il y avait une opportunité où il changeait de club. C'est si on est focus anglais et il y a un énorme joueur, il y a une opportunité qui se crée, tu vas pas le chercher parce qu'il est pas anglais. Surtout ça qui me Ah bah oui, dérangerait. non, 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 ça, faut pas aller dans l'autre extrême. Mm. Qu'on se dise que les Anglais doivent venir chez nous, c'est très bien. Qu'on se dise qu'on peut pas aller chercher quelqu'un parce qu'il n'est pas anglais, ce serait une connerie totale. Mais je Mm. pense pas que quelqu'un puisse réfléchir comme ça. Enfin, personne va cracher sur un très bon joueur parce qu'il n'est pas anglais. Oui, c'est sûr. Mais bon, on sait jamais. Allez, là, pour l'instant, on est qu'au début, aux prémices de Sir Jim. On prend toutes les possibilités et après, on filtre Ah petit à oui, non, petit. mais c'est sûr. Mais voilà, il a l'air intelligent quand même. Ce serait complètement con d'avoir cette. Mais on parlera aussi, je pense, de Brailsford parce que moi, de base, j'étais pas chaud du tout et au final, le garçon a l'air d'être une très grande ressource pour Oui, Jimbo. Il me plaît bien, le garçon. Mais il y a Jean-Claude Blanc aussi qui a l'air de graviter autour du club. Je ne sais pas du tout c'est quoi son rôle, mais il est venu plusieurs fois. Il est avec lui, mais c'est pas lui qui a le poste parce que c'est Berada qui l'a. Enfin, je ne sais de pas ce, qu'est-ce qu'il de fout ce là. que j'ai compris, Jean-Claude Blanc va être le directeur général d'Ineos qui ensuite conseillera dans Manchester. Mais il n'aura pas de lien avec Manchester Ouais, ça va directement. être un consultant, quoi. Ouais, voilà, ce serait un truc du genre. Bon, et un consultant comme ça, c'est génial aussi, hein. C'est ce que j'ai compris. Après, c'est peut-être modifiable ou j'ai peut-être mal compris le truc. Et d'ailleurs, en parlant, bah, on était sur l'interview, il y a un truc que j'ai bien aimé de Radcliffe, c'est quand il parle de ses erreurs à Nice et Hmm. à Lausanne. Là, tu Il a vois dit qu'il en a que... fait des énormes en plus, hein. Il a Hmm, vraiment dit qu'il a fait des dingueries là-bas. ouais, et que t'as une chance, mais pas deux. Enfin, t'as une chance de te Hmm. louper, si tu refais la deuxième fois, va te faire Ouais. foutre. Oui, il a dit on accepte les erreurs, mais tu vas pas nous faire des erreurs tous les 6 mois non plus, quoi. Hmm, Non, mais c'est très bien. C'est pour ça, moi, je dis pour l'instant, dans la com, dans tout ce qu'il dit, dans tout le message qu'il est en train de véhiculer, c'est un sans faute. Après, bien évidemment qu'on va attendre la suite. Mais comme on ne sait pas c'est quoi la suite, c'est ça. on peut que s'ambiancer de ce qu'on a. C'est bon, ça fait des années qu'on mange de la merde, on peut être un peu content, tu vois. Surtout, on a des bribes d'infos. Ça nous dit, ouais, on va avoir un transfert cet été conséquent, on va pouvoir dépenser à fond. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a trop de bonheur autour de nous qu'il va Euh, forcément y avoir une couille là. Puis il y a Faut quelque être chose fort. dont on parle pas, et peut-être que ça mériterait aussi une vidéo, c'est le stade. Oui. Mais je crois que ça a l'air d'être un, on appelle ça, un méli-mélo d'informations où personne n'a la vérité. Mais c'est Euh, pareil, dans ce qu'il dit, il y a un truc qui est complètement, enfin, qui est super basique, mais en même temps intelligent. Si tu veux augmenter tes revenus, bah, tu fais un meilleur stade et après, le fair play financier, il va un peu plus te lâcher aussi, tu vois. Enfin, ouais, mais après, tu les augmentes. Enfin, je suis pas financier, hein, mais tu prends combien de temps à amortir la création du stade pour augmenter tes revenus? bah, ça dépend comment tu le finances. Si c'est Ineos qui le finance, le stade, Oui. ça rentre pas Après, dans ça les comptes dépend du club. le financement. Après, si tu endettes le club pour le stade, mais je pense pas que ce soit l'idée. Ce serait complètement con, là, pour le coup, parce qu'on va se retrouver avec la phase que Arsenal ou Lyon a passée, Mm, à pas pouvoir dépenser avant des joueurs, juste pour pouvoir amortir l'achat du stade ou la reconstruction. Ce serait complètement con. Mais mm. voilà. Donc voilà, en tout cas, bah, donnez-nous votre avis sur Djibo, sur son arrivée, sur ce que vous en pensez. Tous ceux qui nous disaient, là, oui, le club est mort, c'est foutu, etc., est-ce que vous avez changé d'avis? Est-ce que vous assumez? Ou est-ce que vous allez me dire, non, moi, j'ai toujours été là, j'ai toujours pensé, voilà. Euh, mais voilà, en tout cas, on va très vite vous faire de nouvelles vidéos sur bah, toute la structure du club, comment ça, enfin voilà, les hommes qui viennent, peut-être Berada, même si on n'a pas trop d'infos sur lui, je pense pas qu'il y ait de quoi tenir une vidéo. Mais Mm. il y a Chouard sur qui il y aura beaucoup à dire. Il y a le stade. Enfin voilà, cette prise de contrôle amène beaucoup de choses, beaucoup de sujets à traiter. Et bien évidemment, il y a le Mm. sportif entre-temps. Ouais, il y a le sportif.
Il y a la fin Voilà, de saison haletante, le top 4 qui est rejouable. Enfin, il y a énormément de sujets de vidéo à venir, je pense. c'est ça. Enfin, j'espère. À l'heure où nous faisons cette vidéo, Oilun vient de se péter. Donc voilà. Allez. Il vient de se péter 3 semaines et apparemment, c'est Omari Forson qui sera titulaire contre Fulham. Ah Génial. bon? J'ai même pas vu Ouais. ça. Ok, bon bah, on coupe la vidéo, ça chic. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, ça nous fera plaisir et ça nous fera du bien aussi pour le référencement. De liker, de vous abonner pour ceux pour qui c'est pas fait. À très Ouais. bientôt. Ciao. Salut!